Le 11 des plus grosses pipes de l'OL. C'est parti. Bon, on commence avec les gardiens. Je t'en prie. C'est dur de trouver un gardien vraiment catastrophique à Lyon. Du coup, j'ai pris Mathieu Gorgelin, un gardien récent. Moi, j'ai plutôt choisi Julian Pollersbeck parce que il est arrivé, il nous a été présenté comme un gardien qui potentiellement tenait la route. Et c'est vrai qu'il avait une petite expérience en Allemagne, alors qu'en fait, il était tout pourri. En latéral gauche, moi, j'ai choisi la fraude du siècle, qui est Youssouf Koné. Moi, je suis remonté un peu plus loin avec Fabian Monzon. Je sais pas si tu te rappelles de lui. Super latéral gauche quand il arrive. La grinta, tout ça. Et c'était la caca. À droite, c'était compliqué. Parce qu'on avait quand même de sacrés latéraux droits. Ouais. Du coup, j'ai pris un central qui pouvait jouer à droite, John Mensah. Jamais de la vie, il était central, John Mensah. Il a longtemps dépanné sur le côté droit, sur le côté gauche, mais comme je t'ai dit, c'est dur de trouver un latéral droit. Je crois que tu confonds, tu te trompes de joueur. John Mensah, il a jamais joué ailleurs que dans l'axe. Moi, je mets Miguel Lopez. Ouais. Mais bon, un peu à contre-cœur. Peut-être plus pour son swag négatif, parce qu'il avait vraiment un look. Enfin, on le connaît, hein, ce look. C'est le look des Portugais qui habitent en banlieue de Villefranche-sur-Saône. Avec le tatouage écriture chinoise dans le cou. Non, Jean, je te raconte. On va partir sur des vrais centraux qui m'ont fortement déçu. J'en commence avec un récent, Jérôme Boateng. Alors, voilà, on nous a vendu du rêve, on parle quand même d'un champion du monde 2014, je ne sais pas ce qu'il faisait à l'OL, je pense que même lui ne savait pas ce qu'il faisait à l'OL. J'ai pris un joueur qui était catastrophique, ouais. Bako Koné. Oh oui. Alors mon deuxième central, moins récent, mais il a quand même fait parler un petit peu de lui, c'est Lindsay Rose. C'était bien parti, et après ça a été une catastrophe, obligé de revenir à Lorient, enfin voilà, n'importe quoi. J'ai fait le mec étonné, mais j'avais mis aussi Lindsay Rose. C'est n'importe quoi mon milieu de terrain. Je commence avec Pape Cheikh Diop. On a le même. Recruté pour 10 millions d'euros, plus 4 millions de bonus. Et le gars, comme Youssouf Koné, quoi, je pense que c'était son cousin qui jouait à sa place. Moi, je lui adjoins un joueur un peu technique qui savait tirer les coups francs, Arnold Mbemba. On a le même. Pareil, bon joueur de Ligue 1 et qui avait en fait pas de niveau pour aller plus haut. Et mon dernier, Marc Crossas. Oula. Ah ouais, Marc Crossas, joueur prêté par le FC Barcelone. Et puis en fait, il était tout nul. Voilà. Donc méfiez-vous ceux qui réclament un prêt d'un joueur de Manchester City, parce qu'en fait, des joueurs nuls, il y en a partout. Choisi plus connu, Johan Gourcuff. Et oui, il avait un gros niveau. Oui, c'était, se disant, le nouveau Zidane, etc. Mais en fait, quand tu vois le rapport attente et ce qu'il proposait sur le terrain, bah non, en fait, ça n'allait pas du tout. Non, faux. Je te corrige. C'est pas ce qu'il proposait sur le terrain. C'est les rares fois où il était là sur le terrain. Bah, c'était pas ouf, hein. C'est le ratio, le coût qu'il a coûté et le nombre de matchs qu'il a disputé. Mais quand il jouait, il était bon. Les rares fois il a joué. Dites-nous en commentaire si Gourcuff peut être considéré comme une pipe de l'OL. Pour moi non, pour Corentin oui. Mon ailier gauche, c'est pas trop son poste, mais j'ai préféré le mettre là. Claudio Beauvu. De base, j'avais mis Gaël Danic. Ouais. Et puis c'était un peu trop tiré sur l'ambulance et Gaël Danic au final il est sympa, alors que Claudio Beauvu c'était quand même un peu mal passé avec les supporters. Alors tu m'arranges pas parce que j'ai Claudio Beauvu, mais du coup je l'ai mis en avant-centre. Mon numéro 9, toi c'était Beauvu, ouais. Moi c'est Frédéric Piquion. Ok, j'ai hésité aussi. Frédéric Piquion, il a passé quand même 2 saisons à Lyon pour 4 buts. Waouh. Plus sa course où il se tape les pieds tout seul et il tombe, enfin c'est catastrophique. Sinon à gauche, à la place de Beauvu, moi j'avais Gaël Danic, du coup on va quand même taper sur lui. L'attente était trop élevée encore une fois et le rendement était catastrophique. Pour moi il fait partie des pires flops de l'OL. Le fait que ça soit notre frère de grand front, t'as pas envie de le protéger? À droite, je pense qu'on va avoir le même, Kader Keita. Acheté 16 millions d'euros à Lille. À ce moment-là, c'était la deuxième recrue la plus chère de l'histoire de l'OL derrière Sonny Anderson. Et quand on voit ce qu'il nous a apporté, c'est-à-dire rien, c'est un massacre. Et pour entraîner le tout, je vais mettre Claude Puel. Allez, un petit peu plus original. Bon, et moi je change. Plutôt que Fabio Grosso, je mets Silvinho. Allez. Parce qu'on n'avait pas vu de tel parfum depuis Koudou. Alors les gones, quel 11 vous préférez? Est-ce que vous aviez d'autres pipes en stock? Dites-le en commentaire. Et abonnez-vous.